Bonjour, vous êtes chez Yann Paris 15 et aujourd'hui je vous fais la prise en main du vélo VTC Yamaha, le Crosscore. Le but, ça va être de vous éviter d'avoir à lire tout le manuel et que vous puissiez utiliser le vélo avec toutes ses fonctionnalités bien utilisées. La première chose que je vais vous donner comme conseil, c'est tout d'abord de vérifier votre pression des pneus de manière régulière. Idéalement, il faudrait regarder cette pression une fois par mois au minimum, sinon idéalement 2 fois par mois. La pression des pneus, elle doit être comprise entre 2 bar 5 et 4 bars. Cette pression, vous allez l'ajuster en fonction du confort que vous allez souhaiter, mais également en fonction des performances que vous allez avoir. Plus vous allez gonfler vos pneus, plus le vélo sera inconfortable, mais plus il sera efficient et performant, puisqu'en fait, la pression va influer sur la résistance pour pouvoir prendre de la vitesse. Donc une pression élevée va vous permettre d'avoir, de prendre plus de vitesse, puisque vous aurez moins de friction. Donc on met toujours un petit peu moins de pression dans le pneu avant. Donc pour ma part, je mets 2 bar 5 à l'avant et à l'arrière, je mets entre 3 bars et 3 bar 5. En ce qui concerne l'entretien de la chaîne, donc vous devez huiler en réalité cette chaîne dès lors que c'est nécessaire. Donc c'est un contrôle visuel à faire. Et pour ça, il y a 2 produits en fait qui existent. Moi, je vais vous recommander la version wet pour un usage urbain. Parce qu'en fait, la différence entre du dry et du wet, c'est que celui-ci est légèrement plus collant. Donc ça veut dire que vous aurez moins besoin d'en remettre, ça va moins couler et donc ça sera plus durable. Donc le wet pour la route, si vraiment on fait un petit peu de chemin avec beaucoup de poussière, tout ça, pour éviter que la poussière vienne se coller à la chaîne, on met du dry. Voilà. Sachant que on ne doit pas mettre l'un mélangé à l'autre et il faut toujours, entre les deux, utiliser le dégraissant pour pouvoir, je fais l'article là, j'ai l'impression d'être dans une publicité. Il faut toujours utiliser le dégraissant pour pouvoir nettoyer la chaîne, ce qui est également utile lorsqu'il y a des choses qui se sont collées, toutes sortes de saletés qui sont collées sur la chaîne. Il faut donc combiner le dégraissant avec une petite brosse pour qu'il y ait une action mécanique. Pour régler la hauteur de la selle, pour déterminer la bonne hauteur, le bon réglage, vous devez vous mettre sur le vélo, le talon sur l'axe du cale-pied et mettre la manivelle alignée avec le tube de selle. Donc ça ressemble à peu près à ça. Et je dois avoir ma jambe droite qui doit appuyer légèrement sur la pédale avec la jambe droite. Il faut même idéalement, vous voyez, avoir la possibilité de faire ce léger petit jeu. Donc là, quand je suis comme ça, j'appuie presque pas. Et là, quand j'appuie ici, quand je mets ma jambe dans ce sens-là, ma jambe appuie bien sur la pédale. Ça, c'est le réglage optimal pour avoir la meilleure efficacité lorsque vous pédalez. En parlant avec les clients qui nous achètent des vélos, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même pas mal de clients qui ne savaient pas comment on utilisait le système de démultiplication, donc le changement de vitesse. Alors la première chose, c'est que là, sur le Crosscore, on est sur un système à dérailleur classique. Ça veut dire quoi? En fait, ce système nécessite de pédaler pour que le changement de vitesse se fasse. Il existe dans notre gamme Yamaha un système à boîte de vitesse dans le moyeu qui permet de changer les vitesses à l'arrêt sans pédaler. Bon, en tout cas sur celui-ci, il faut pédaler. Donc ça veut dire que ça nécessite systématiquement, lorsqu'on va s'arrêter au feu et pour pouvoir repartir, d'adapter la démultiplication. C'est comme si, je vais faire le parallèle, vous utilisiez votre voiture et quand vous arrêtez au feu, vous essayez de repartir en 3e ou en 4e. Vous allez avoir beaucoup de mal. Et en fait, donc, la réflexion d'une cliente là, il y a quelques jours, c'était quand je pars au feu, j'ai du mal à m'élancer. Oui, effectivement. Alors, mon conseil, c'est d'utiliser donc le système de vitesse et de se mettre entre la vitesse numéro 3 et la vitesse numéro 5 lorsque vous êtes au feu pour partir.
Je n'ai pas un conseil strict, c'est vraiment un peu chacun qui le fait comme il le sent. Ça dépend de la force que vous allez mettre sur les pédales, ça dépend de l'assistance que vous allez mettre. Et de tout ça, va dépendre la vitesse que vous allez mettre. Mais en gros, si vous voulez avoir un bon départ, il ne faudra pas aller au-delà de la vitesse numéro 5. Et si vous partez un petit peu dans des côtes ou vous voulez mettre un peu moins de force avec peu d'assistance, vous allez plutôt vous mettre sur la vitesse numéro 3. Ensuite, alors, il y a une cadence de pédalage optimale. Là-dessus, il y a certains vélos qui permettent d'avoir carrément la cadence qui s'affiche au compteur. Bon, ce qui est important, c'est d'abord votre ressenti et donc au fur et à mesure où vous pédalez, en fait, de venir changer les vitesses pour progressivement vous rapprocher des vitesses 7, 8, 9 qui ont la démultiplication la plus longue. Je vais maintenant vous parler de l'assistance et donc on va se tourner vers le compteur. Donc on l'allume avec ce bouton. Ensuite, si on a pris l'option phare, on va appuyer, donc les phares qui sont en option. Parce que d'origine, vous avez des phares qui viennent se mettre sur le guidon et qui se rechargent. Donc si on veut allumer les phares, on appuie ici. Ensuite, le troisième bouton qui se trouve en dessous permet l'assistance du moteur sans avoir besoin de pédaler pour la marche. Donc l'exemple typique, c'est il y a une côte très raide, glissante, ce que vous voulez, que vous ne voulez pas essayer de monter à la force de vos jambes. Vous allez donc pousser le vélo, mais pour ne pas avoir à supporter le poids du vélo, vous allez appuyer sur ce bouton et le vélo, il va avancer tout seul, vous voyez. Voilà, je fais la démonstration, ce qui fait que du coup, on va pouvoir marcher sans ressentir le poids en fait, du vélo. Ensuite, quand on allume le compteur, par défaut, on est toujours sur la position standard. Donc la position standard, en fait, c'est une position où il y a déjà beaucoup d'assistance, de mon point de vue en tout cas. Et vous avez, donc on va commencer du départ, donc off, c'est zéro assistance. Alors, je fais une petite parenthèse d'ailleurs sur le zéro assistance. Un des points forts de ce vélo, le CrossCore, c'est que la motorisation est dans le pédalier. Et en fait, par rapport à un moteur qui serait dans le moyeu, il y a quand même une différence lorsqu'on va pédaler sans assistance. C'est-à-dire que le vélo va avoir moins de résistance, moins de friction de par la conception. Et du coup, il pourra vous arriver d'éteindre l'assistance parce qu'en fait, vous verrez que c'est déjà suffisant pour avancer sur du plat, par exemple. Donc l'écran que la majorité des clients utilisent, c'est le Plus Eco, qui est une légère assistance qui permet d'avoir, je dirais, quelque chose qui ne se ressent pas vraiment, c'est-à-dire qu'on ne va pas sentir la poussée du moteur, mais ça nous accompagne pour finalement, comme si on avait un vélo, ça le transforme en vélo léger. Ensuite, quand on commence à mettre éco, là tout de suite on va sentir l'assistance et alors là le vélo, là c'est plus que léger, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de puissance sur les pédales, on commence déjà à avancer. Le standard de mon point de vue c'est déjà vraiment puissant, puis alors après on a une dernière position qui est entre guillemets, ils appellent ça high, le mot parle de lui-même. Alors il y a une dernière fonctionnalité, c'est quand on laisse appuyer sur le bouton en haut, la position automatique. Alors c'est quoi cette histoire de position automatique? C'est qu'en fait, lorsque vous allez appuyer sur les pédales, le capteur qui est à l'intérieur du pédalier va mesurer la force que vous allez exercer sur les pédales et il va envoyer de l'assistance proportionnellement à ce que vous appuyez. Donc ça veut dire que si vous appuyez doucement, ça va ressembler à un écho et si vous envoyez fort, ça va ressembler à du high, quoi. Si vous appuyez sur le bouton du bas pendant un peu plus d'une seconde, vous allez passer d'un mode à un autre. Donc vous aviez le total des kilomètres, là ici le trip, l'autonomie restante. Et alors d'ailleurs, quand par exemple on se met sur l'autonomie, si jamais on ajuste l'assistance, vous voyez en fait l'estimation des kilomètres que l'on va pouvoir parcourir si on reste dans ce mode-là jusqu'à la fin. Voilà, donc vous voyez quand même qu'en Eco Plus, ceux avec quoi on roule le plus, là il me reste encore potentiellement 95 km avec ma façon de rouler, quoi. Voilà, on revient donc au total des kilomètres du vélo, qu'on ne peut pas changer, bien sûr. En ce qui concerne le trip, pour le remettre à zéro, il faut appuyer simultanément sur les boutons du haut et du bas pendant 3 secondes.
Le trip, c'est un partiel que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez. En général, on va utiliser lorsqu'on recharge la batterie pour mesurer le nombre de kilomètres qu'on va parcourir entre le début et la fin de la batterie. Voilà. Après, ça peut être pour ce que vous voulez. Vous vous dites, bah, tiens, entre ici et je ne sais où, je veux savoir combien de kilomètres, bah, vous le remettez le trip à 0. La batterie est dans le cadre et elle est sécurisée avec un système qui a jusqu'à maintenant été très performant puisqu'il n'y a jamais eu de vol de batterie. Donc c'est quand même à noter parce que c'est un problème sur d'autres marques dans Paris. Et donc cette petite clé qui est fournie avec le vélo, il y en a deux, on va l'insérer dans le cadre à cet endroit. Et en tournant la clé, la batterie va automatiquement sortir. À partir de là, il suffit juste de prendre la batterie et de la coulisser vers le bas et de la brancher sur son chargeur. Au niveau du compteur, on a en permanence donc, le niveau de batterie restant et c'est également le cas ici. Quelques conseils pour la charge de la batterie. Première chose, lorsqu'on charge la batterie, toujours penser que si jamais ça prend feu, ce n'est pas des choses courantes et on n'a jamais eu le cas, mais c'est une recommandation qui est d'ailleurs générale un peu pour tout, même vos téléphones. On ne le dit pas assez, mais je crois que c'est un des accidents domestiques le plus courant. Si votre chargeur ou si quelque chose prenait feu, que ça ne soit pas sur un support inflammable, facilement inflammable. Donc, recommandation, on privilégie un endroit safe d'un point de vue feu. Quand on charge, il ne faut pas que l'environnement en termes de température soit supérieur à 40-45 degrés. Le risque, c'est que le chargeur se mette en sécurité et ça arrête la charge. Voilà, il faut savoir une chose, c'est que les cellules à l'intérieur, elles ne supportent pas les chaleurs excessives et donc il y a des systèmes de sécurité pour justement, notamment, éviter les incendies. Toujours veillez à ce que lorsque votre batterie ou votre vélo est remisé ou quand vous ne l'utilisez pas, votre batterie soit comprise dans un pourcentage de batterie entre 20 et 80%. Les batteries n'aiment pas être au-delà de 80% lorsqu'elles sont en période de stockage. Et elles n'aiment pas non plus être sur des tensions trop faibles. Donc la fourchette 20-80, c'est l'idéal. Donc si jamais vous n'utilisez pas votre vélo pendant longtemps, il est impératif, sur le manuel ils vont vous dire plus, moi je vais vous conseiller au moins tous les 3-4 mois, aller surveiller, voir où en est la batterie. Donc il suffit juste d'appuyer dessus, vous voyez où elle en est et comme ça vous êtes fixé. Si jamais le dernier carré se met à clignoter lorsque vous appuyez, ça veut dire que ça nécessite une charge. Auquel cas, vous mettez, je sais pas, une petite demi-heure en charge et vous appuyez, vous voyez si vous êtes dans la tranche 20-80. En gros, par rapport à ces lumières, l'idée c'est d'être sur la deuxième ou la troisième lumière. Pas ni la première ni la dernière. On arrive à présent au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. Je vous souhaite une bonne route et puis à bientôt chez Yann Paris 15.